échanger, partager, transmettre. Quand vous êtes dans une relation, vous êtes censé écouter votre partenaire, entendre votre partenaire, prêter attention à votre partenaire, mais pas vous agenouiller devant votre partenaire. Non. Les garçons ne vont pas acheter beaucoup d'enfants. Les montrer au sentiment, ou voulez livre, ou pas voulez les shooter bundo parce qu'ils connaissent un paquet de femmes qui sont disponibles pour les qui chercher le même. Ça c'est clair. Ah oui? Les vraies femmes dans tout, pas quitter les petits temps. Les liés, mais pas quitter les fait trop de temps. Alors qu'on a un moment donné le capet d'île. Donc, les ou comme ça. Ou qu'on s'amdou là. Vous pouvez pas la peine de perdre votre temps. Votre temps. Car le temps c'est de l'argent. Le féminisme de nos jours, c'est ce qui fait bouger le monde, c'est ce qui fait tourner le monde. Mais est-ce que l'on nous vend... Alors, est-ce qu'on nous vend le féminisme de la plus bonne des manières? Jusqu'à présent, on ne peut pas en dire autant. Et la majorité du monde qui prétend que le féministe de nos jours, c'est un cap d'esprit des garçons, les garçons ça roule. Et pourtant, si l'on essaie de jeter un coup d'œil dans l'Antiquité, on va voir que Simone de Beauvoir elle-même n'a pas voulu qu'on adopte le féminisme comme on l'adopte de nos jours. Oui, c'est un fait. Parce que, bon, disons bien, la majorité des femmes de nos jours ne savent même pas ce que c'est le féminisme. Elles n'ont même pas consulté les ouvrages de Simone de Beauvoir elle-même. Donc, et elles prétendent qu'elles sont féministes. Elles parlent du féminisme. Mais pourquoi faire? Elles ne connaissent rien. Elles ne connaissent rien du féminisme. Alors, la seule idée qu'elles ont du féminisme, c'est qu'elles doivent être indépendantes et que les hommes sont censés se courber à leur égard. Et pourtant, si j'essaie plutôt de vous expliquer quelque chose concernant Simone de Beauvoir, concernant sa vie, eh bien, Simone de Beauvoir était issue d'une famille plus ou moins capable de subvenir à ses besoins. Mais à un moment donné où il y a eu l'industrialisation, eh bien son père, qui gagnait beaucoup, qui favorisait beaucoup à la famille, eh bien son père a perdu son boulot, il a été limogé. Et c'est à ce moment-là que Simone de Beauvoir se voyait qu'il était nécessaire d'assumer sa part de responsabilité dans la maison. Oui, car son père l'exigeait à aller travailler. Donc, en travaillant, en effectuant les mêmes travaux que les hommes, il se forge une autre personnalité. De nos jours, ce sont ces personnalités-là qu'ont les femmes qui ont vécu avec que leur mère, c'est la présence de leur père. Ce sont ces femmes-là qui osent se dire être féministes. Mais le féminisme ne se résume pas à seulement l'idée d'aller travailler, à être indépendante. Non. Le féminisme allait beaucoup plus loin dans le temps de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir était toujours intéressée à l'écriture, car c'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Elle était intéressée à la littérature, à la philosophie. C'est pourquoi elle continua ses études malgré elle était contrainte d'aller travailler. Dur pour justement aider son père. Eh bien, au cours de cette période-là, Simone de Beauvoir a continué ses études. À l'université, elle a rencontré Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, un grand érudit, eh bien Jean-Paul Sartre l'a séduit. Alors, elle a été séduite par Jean-Paul Sartre. Ils se mettaient en couple, mais
À un moment donné, Jean-Paul Sartre voulait épouser Simone de Beauvoir, mais Simone de Beauvoir avait refusé. Simone de Beauvoir refusa. Parce que selon elle, la vie de famille, où elle devait, si elle se mariait avec Jean-Paul Sartre, elle devrait avoir des enfants, la famille, la vie de famille, la vie de femme de maison n'intéressait pas Simone de Beauvoir. Mais Jean-Paul Sartre, malgré ça, était resté avec Simone de Beauvoir. Mais Simone de Beauvoir enseignait à l'université. Eh bien, Jean-Paul Sartre demandait. Alors, Jean-Paul Sartre avait coutume de demander à Simone de Beauvoir d'avoir accès à ses étudiantes. Et Simone de Beauvoir obéissa. Si de nos jours on vous dit que les femmes, vous n'êtes pas censé obéir à votre homme, non, si votre homme peut sortir quand il veut, vous pouvez sortir comme vous voulez également. Mais à l'époque, ce n'est pas l'idée que véhiculait Jean-Paul Sartre et que véhiculait Simone de Beauvoir à travers ses écrits. Non. Simone de Beauvoir elle-même obéissait à Jean-Paul Sartre. Et il y a eu des moments où Jean-Paul Sartre était en plein débat sexuel avec quelques étudiantes de Simone de Beauvoir. Et bien Simone de Beauvoir était également dans la salle, dans la chambre, en train d'assister. Car sur la demande de Jean-Paul Sartre, eh bien, Simone de Beauvoir assista à des séances de baisse de Jean-Paul Sartre avec quelques-unes de ses étudiantes. Mais je sais que quand il s'agit de relations, on ne peut pas y avoir tout ça, et pour que l'amour puisse venir entre ces deux personnes, et bien je fais le cas. À un moment donné, Simone de Beauvoir avait des penchants pour un autre gars, un autre mec. Mais ce mec-là était lui-même engagé, mais il ne vivait pas dans la même région, encore dans le même environnement social. Mais cela n'a pas empêché que Simone de Beauvoir avait toujours des communications à travers des lettres avec cet homme-là. Pendant qu'il était en couple. Une femme qui trompe son homme, c'est une femme qui tue son homme. C'est un fait. Ça, on ne peut pas ne pas en parler, c'est un fait, c'est une évidence. Tromper son homme, c'est le tuer. C'est pourquoi dans la majorité des divorces, surtout à l'étranger, dans d'autres pays européens, eh bien, les hommes se font ruiner. La raison est bien simple. C'est parce que quand la femme est amoureuse de quelqu'un d'autre, elle vous tue. Et ceci, c'est de manière délibérée. Elle vous tue. Carrément. Donc, pourquoi parler de tout ça dans notre présentation, qui est en rapport avec la communication des relations distinctes? C'est pour vous éveiller, c'est pour vous ouvrir l'œil. Parce que une fois que vous ouvrez l'œil sur certains sujets, jamais vous n'aurez à commettre quelques bévues que vous aviez commis auparavant. Ça, c'est clair. C'est une évidence. C'est clair. Donc, mes amis, il faut lire. Il y a déjà eu des gens avant nous qui ont lu, qui ont écrit, qui ont exprimé leurs idées concernant les relations. Il faut les lire. Déjà, je vous félicite de me suivre, car vous apprenez beaucoup, n'est-ce pas? De nos jours, en Europe, on enseigne les enfants dans leur cycle d'apprentissage de la première phase du développement humain, qui est cette phase-là qu'on appelle qui sort de 0 à 12 ans.
Eh bien, on enseigne aux enfants à être égaux. On dit aux enfants qu'ils ont les mêmes droits, aux garçons, filles, les mêmes droits. Or, on le sait bien, de 0 à 7 ans se forge notre perception. De nos jours, si vous voulez dire que cette couleur est noire, cette couleur est blanche, même si il y a des rayures de l'autre couleur, mais si vous arrivez à identifier telle ou telle couleur, c'est parce qu'au cours de votre pré-enfance, de votre premier stade de développement humain, eh bien, on vous a dit que telle couleur est telle couleur. De même pour un enfant, en Europe, on lui dit il n'y a plus de distinction entre jouets de filles et jouets de garçons. Les garçons, on les incite à jouer avec des poupées. Les filles, on les incite à s'exercer dans des barres de traction. Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est un jeu de rôle qui se fait. Autrement dit, la fille grandit avec le comportement de l'homme et l'homme grandit avec le garçon. La fille grandit avec le comportement du garçon et le garçon grandit avec le comportement de la fille. Raison pour laquelle, de quelques années à venir, vous allez percevoir par vous-même qu'il y aura beaucoup plus de personnes homosexuelles que des personnes hétérosexuelles. En fait. Alors, aujourd'hui, là, si vous voulez bénéficier d'un visa rapidement, il suffit que vous faites savoir que vous êtes homosexuel. Vous aurez accès à un visa beaucoup plus facilement. Oui. En Haïti, on parle de Mendel. Si vous connaissez Mendel, c'est comme si Mendel vous connaît, à un moment donné, si vous allez effectuer une demande de visa, ça peut vous favoriser. Parce que le LGBTQ, que peut appeler une organisation, eh bien, ça donne des avantages. Oui. Donc si vous voulez aller vous faire trouver le cul, vous bénéficiez de visa, allez-y, profitez-en. Il y a une sorte de dégradation générationnelle qui se fait. On se dégrade, générationnellement parlant. À l'époque, dans les mariages, c'était des bouquets de fleurs. De nos jours, on parle de bouquets d'argent. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de matérialiser les sentiments. À l'époque, un simple bisou sur la joue voudrait dire un tas de choses. Un simple bisou sur la bouche, c'était l'amour. De nos jours, entre amis, on prend la langue. Donc, parler de communication dans les relations distinctes tient compte de tous ces facteurs-là. Oui. Ce qui avait de la valeur auparavant n'en a plus de nos jours. Raison pour laquelle on est censé nous recycler quand il s'agit de l'amour. Il faut réapprendre ce que c'est l'amour. Justement pour savoir comment cela se manifestait auparavant et comment cela se manifeste de nos jours. Il y a le courant féministe qui fait rage. Beaucoup de filles présentent qu'ils ont les mêmes droits. Et c'est une très bonne chose le fait que les femmes choisissent d'aller travailler. Mais le problème, c'est quand elles choisissent de monter sur leurs grands chevaux et prétendre que c'est eux qui gouvernent la maison. Or, même dans la Bible, il y a mentionné, la Bible qui est un livre qu'on considère comme le livre des livres, on dit que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Ah oui, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Ah oui. Vous n'allez pas accepter ça, c'est sûr, vous n'allez pas accepter ça. Vous êtes féministe. Mais Simone de Beauvoir, dans son temps, accepta cela. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Autrement dit,
Ce qu'il faut dire par-dessus tout, c'est que une relation requiert deux types de personnalités différentes. Pourquoi deux types de personnalités différentes, deux types de personnalités distinctes? C'est parce que l'une et l'autre doit essayer par-dessus tout de compléter l'autre. C'est ça qui fait grandir une relation. C'est le désir de compléter l'autre. Mais si vous essayez de surpasser l'autre, pendant que vous êtes en relation avec l'autre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une séance de compétition. Il n'y aura pas de relation, il n'y aura justement qu'une séance de compétition. C'est comme ce cadenas-là que vous voyez là. Quand il y a de l'argent, tout baigne. Quand j'ai de l'argent, la famille, tout coule à flot. Mais quand j'ai pas d'argent, quand c'est elle qui a de l'argent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme je sais que je suis en compétition, eh bien, je vais cadenasser mes sentiments. Je vais restreindre mes sentiments à son égard parce que je ne peux pas trop m'exprimer parce que j'ai pas un rond. Non, je ne peux pas trop m'exprimer. Parce que je sais d'abord que l'autre ne va pas trop prêter attention à ce que je manifeste comme sentiment. Parce qu'il n'y a pas d'argent dedans. Ah oui. De nos jours, c'est l'argent qui apporte de la valeur dans les relations. Si vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de relation. Mais comment y remédier? Avec le féminisme? Du tout pas. Du tout pas. Donc, prétendre que c'est prétendre qu'un homme doit aussi respecter le droit des femmes, je suis d'accord, mais prétendre qu'un homme doit être féministe comme les femmes sont féministes, c'est le fait de dire que cet homme-là soit homosexuel. Un homme ne peut pas être féministe, ça c'est clair. Non, un homme ne peut pas être féministe. Un homme peut respecter la femme de ses droits. Un homme ne peut pas être féministe. Car de nos jours, quand on dit qu'un homme est féministe, c'est le fait d'accepter tout de sa partenaire. Non. Car ceux-là, alors celles-là qui prétendent être féministes, ne savent même pas ce que cela veut dire, le fait d'être féministe. Quand on parle du féminisme, on voit le droit des femmes, le droit d'émancipation de la femme, mais c'est un... Quand on parle d'émancipation de la femme, on ne parle pas d'émancipation de la femme au détriment de l'émancipation de l'homme, au détriment de la liberté de l'homme. Non, il ne s'agit pas de cela. Et pourtant, c'est de cette façon-là qu'on vend le féminisme de nos jours. Dans les écoles là en Europe, en Suède, en Norvège, dans des écoles là où on enseigne aux enfants qu'ils ont les mêmes droits que les garçons ont les mêmes droits que les filles ont les mêmes droits que les garçons. Eh bien, ce sont des femmes qui sont professeurs de ces écoles-là, qui occupent des positions hiérarchiques dans ces écoles-là. C'est pourquoi il va y avoir une vague d'homosexuels à travers le monde à cause de ces genres d'éducation qu'on prône. Oui. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous accommoder à ces manifestations? Vous allez rester là avec votre ferme conviction qu'un homme est un homme dans toutes les conditions possibles et qu'un homme est censé se comporter en tant qu'homme par tous les moyens. Voilà, focus. Vous allez vous laisser entraîner à cette connerie-là. Vous avez le choix. Communiquer, c'est échanger, partager, transmettre. Quand vous êtes dans une relation, vous êtes censé écouter votre partenaire, entendre votre partenaire, prêter attention à votre partenaire, mais pas vous agenouiller devant votre partenaire. Non. Les garçons ne vont pas acheter beaucoup d'enfants. Les montrer au sentiment, ou voulez livre, ou pas voulez les shooter bundo parce qu'ils connaissent un paquet de l'autre femme qui est disponible pour les
cap chercher le même. Ça c'est clair. Ah oui. Et vrai femme dans tout, pas quitter le petit temps. Mais il mais pas quitter le fait trop de temps tout. Alors qu'on a un moment donné le cap dit. Il est au comme ça. Au comme ça m'dou là. Après pas la peine de perdre votre temps. Votre temps. Car le temps c'est de l'argent. Et en sachant cela, vous n'irez jamais vous investir dans une relation qui ne vous sera pas utile. Le temps c'est de l'argent. Time is money. Yeah. The American people say that time is money. Why I waste my time with you? If I cannot make money, I'm not obliged to waste my time with you. C'est un fait. D'abord, une relation requiert deux choses par-dessus tout. De l'attention et du temps. Automatiquement, vous entretenez des relations avec quelqu'un, vous investissez ces deux choses-là. Attention, temps. Donc, si vous choisissez de gaspiller votre temps avec quelqu'un, sans rien avoir en retour, vous allez en payer les frais nécessaires. On n'entretient pas des relations avec n'importe qui. Non. Car quand vous entretenez des relations avec quelqu'un, vous pouvez soit perdre de l'énergie, soit gagner en énergie. Quelqu'un qui vous tourmente tout le temps, vous êtes toujours malheureuse avec lui, ou bien avec elle, eh bien, cette personne-là risquera de vous désorienter de votre but. Quelqu'un qui vous incite tout le temps à des scènes de jalousie, en exprimant la jalousie, vous deviendrez perdant dans tous les moyens, par tous les moyens. Parce que quand vous vous exercez à des scènes de jalousie, vous êtes dans un état d'excès. Ouais, vous êtes dans un état d'excès. Et l'excès en tout nuit. Dans tout ce qu'on n'entend pas, quand on exprime de l'excès, eh bien cela provoque de la nuisance. La jalousie peut vous amaigrir. Oui. Mais quand vous êtes dans une relation où tout roule comme sur des roulettes, eh bien la jalousie peut vous inciter à prendre du poids, à paraître plus jeune, à être plus jovial. Le bonheur jaillira sur votre visage. Si vous aviez une petite fesse, ça va prendre de l'ampleur. Oui, parce que vous êtes en joie. Raison de plus pour savoir dans quel type de relation vous voulez vous immiscer. Aujourd'hui, on parle du féminisme, on vous vend le féminisme comme étant un courant qui incite les femmes à devenir indépendantes, pas simplement indépendantes, mais qui les incite à être autoritaires, autonomes. Vous pouvez toujours être autonome sans être autoritaire à l'égard de votre partenaire, mais le féminisme vous incite à être autonome et autoritaire. Car quand vous constatez les groupes là sur Facebook qui disent qu'ils défendent les droits des femmes, quand vous consultez les conseils qu'ils donnent, les filles là, quand vous consultez les conseils qu'elles donnent à leur père, vous voyez qu'ils n'incitent pas ces pères d'entretenir de bonnes relations durables avec leurs partenaires. Non. Elles les incitent le désir de surpassement de l'autre, de leur partenaire. Et je le dis toujours, quand vous êtes dans une relation
il y a un désir de surpassement de l'autre et non un désir de surpassement de soi, de la relation, eh bien, on n'est plus dans une relation, mais plutôt dans une autre réalité, qui est une séance de compétition. La relation prend fin pour donner naissance plutôt à une séance de compétition. L'homme va essayer de gagner plus, la femme également de son côté va essayer de gagner beaucoup plus. Il va y avoir une séance de compétition car la femme va essayer d'être égale à l'homme et l'homme de nature, voulant toujours être au-dessus de la femme, va vouloir être au-dessus de la femme. Et au moment où l'homme n'a plus la capacité d'être au-dessus de la femme en termes de salaire, en termes de rentrée mensuelle, ce qui va se passer, l'homme va manifester son désintérêt vis-à-vis de sa partenaire. Et l'homme va chercher une autre femme ailleurs qui sait le valoriser, qui sait qu'il est le patron, qui sait qu'il est le boss, qui sait qu'il est le leader. Cette femme-là qui va se soumettre à lui, l'homme-là va tromper sa femme pour cette femme-là. Et c'est ainsi que la relation prendra fin. Et dans 20 ans à venir, dans 40 ans à venir, encore dans 30 ans à venir, cette femme-là qui voulait être indépendante, qui voulait être au-dessus de son homme, je ne veux pas dire qu'être indépendante, c'est être au-dessus de sa partenaire, non. Mais dans la majorité des cas, les femmes-là qui prétendent être féministes, qui prétendent vouloir être féministes, elles ne veulent qu'être au-dessus de leur homme sur le plan économique, sur le plan social, justement pour maintenir leur homme dans l'esclavage, pour les manipuler comme elles le veulent. Quand un homme dit à sa femme qu'il ne veut pas, qu'il aille toute seule dans des boîtes de nuit, dans des clubs, avec ses amies filles, c'est parce que l'homme réfléchit beaucoup. Il connaît la valeur de sa femme à ses yeux. Il ne veut pas que d'autres gars approchent sa femme parce qu'il sait que son intérêt va être en jeu. Donc il essaie de protéger sa femme, mais pas vraiment sa femme. Il essaie de se protéger lui-même avec sa femme. Parce que notre nature penche dans l'égoïsme. Nous sommes toutes et tous égoïstes. Quand je dis je t'aime, c'est pas parce que je t'aime vraiment. Je t'aime parce que je m'aime. Je t'aime parce que je sais que en t'ayant près de moi, je vais être heureux. Je vais me sentir à l'aise. Je vais me sentir confortable. C'est pourquoi je te dis je t'aime, parce que je m'aime moi d'abord. C'est très important à savoir, à capter. Dans le fait de dire je t'aime, il y a une forme d'égoïsme qui se manifeste. Raison pour laquelle vous pouvez toujours être en couple avec une personne, mais aussitôt que cette personne-là vous trompe, c'est que cette personne-là a dit je t'aime à quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne-là n'a pas avoué ses sentiments buccalement, mais il l'a fait avec son corps, il l'a fait avec son physique, elle l'a fait avec son physique. Dans la majorité des cas, quand la femme trompe son homme, elle dit je t'aime à un autre buccalement. Et quand c'est l'homme qui trompe, quand la femme trompe son homme, elle dit je t'aime buccalement avant de dire je t'aime physiquement avec l'autre. Et quand l'homme trompe sa femme, dans la majorité des cas, l'homme dit à l'autre femme je t'aime physiquement. Et après, il peut dire buccalement je t'aime à l'autre. Tout dépend de l'ampleur, de l'extension que prend la relation. Soit sexuelle, soit intime. Alors, sexuelle, intime, soit sexuelle, soit sentimentale. C'est pourquoi il est prouvé scientifiquement qu'un homme peut toujours tromper sa femme et l'aimer encore et ne plus vouloir la tromper. Pourtant, une femme qui trompe son homme n'aura d'autre désir que se débarrasser de son homme qui l'a trompé. Justement pour pouvoir aller vivre avec l'autre homme ou encore son amant qu'il a eu à fréquenter quand son mari n'était pas là, quand son mari était au travail. C'est pourquoi de nos jours, on parle d'une vague de scènes de divorce à travers le monde, surtout au niveau européen.
surtout en Europe. Vous entretenez une relation avec quelqu'un, vous voyez que ça ne tourne pas rond, l'amour est mort entre vous deux, bon, vous divorcez. Peut-être que d'un côté, peut-être que d'un côté, quelque part c'est bon, c'est bien, peut-être que quelque part c'est pas bien. Mais il y a deux choses l'une. Vous choisissez ce que bon vous semble. La communication de les relations tient compte de tous ces facteurs-là. Car ces facteurs-là, ce sont des facteurs clés qui arrivent à ouvrir les cadenas comme vous pouvez voyez. Comme vous voyez ce cadenas-là. Comme vous pouvez voir, comme vous voyez ce cadenas-là. Il faut savoir avec qui l'on veut entretenir des relations. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Oui. Oui. De quel objectif? Parce que dans la majorité des cas, l'un d'entre vous sait pourquoi il est là. Oui, l'un d'entre vous sait pourquoi il est là. L'un d'entre vous sait qu'il ne va pas durer longtemps, qu'il va juste passer et prendre un café avec vous puis s'en aller. Oui, l'un d'entre vous sait cela. Pourtant, l'un d'entre vous sait également qu'il veut rester là à jamais, à tout jamais. Mais quand il n'y a pas l'équilibre, où les deux veulent la même chose, eh bien, à un moment donné, il va y avoir du désintérêt. Et le plus faible va finir étouffé. Et en finissant étouffé, en cherchant à connaître à savoir ce qui s'est passé, en sachant ce qui s'est passé, il va devenir dur comme de la pierre. Et c'est en devenant dur comme de la pierre, cette personne sera en mesure d'identifier qui elle veut, qui il veut, et qui il ne veut pas, qui elle ne veut pas. C'est pourquoi, avant de chercher à vous immiscer dans telle ou telle relation, vous devez d'abord chercher à vous connaître davantage, à savoir ce que vous voulez vraiment. Comme je l'avais dit dernièrement, dans notre dernière présentation, vous devez d'abord chercher à identifier vos besoins. Car il y a plusieurs types de besoins. Selon la théorie de Maslow, un grand économiste, il disait qu'il y a 5 types de besoins nécessaires à l'homme. Et que les besoins sont inhérents à la vie humaine. Le ou la façon on manifeste des besoins. Et ce sont ces 5 types de besoins qu'on manifeste, le ou la façon. Besoin de se surpasser. Besoin d'appartenance. Besoin d'affection. Besoin physiologique. L'autre besoin m'échappe. Et par-dessus tout, il faut savoir qu'il y a 3 types de besoins qu'il faut quand même chercher à identifier chez soi. Besoin vital, encore besoins vitaux, qui lié avec vivre. Si vous ne pas satisfait, vous allez mourir. Par exemple, manger, boire, dormir. Si vous ne pas fait ça à un moment donné, vous allez mourir, vous allez péter. Besoin secondaire, par exemple, le fait de ressentir le besoin de s'habiller, de se vêtir, de s'entourer, pour grandir. Troisième besoin, c'est le besoin, c'est ce qu'on peut appeler besoin artificiel. Une belle montre, des cravates, des bagues, belle voiture, belle maison. Si vous n'avez pas de bagage, ça va pas mourir, vous allez vivre. Donc ce sont des besoins artificiels. Quand vous arrivez à identifier ces types de besoins-là, vous arrivez à faire la distinction entre besoins primaires, besoins secondaires, besoins
C'est artificiel. Quand je parle de besoins primaires, je parle de besoins vitaux. Mais quand vous arrivez à faire cette distinction-là, alors vous savez qui vous êtes en quelque sorte. Et quand vous savez qui vous êtes en quelque sorte, vous savez ce que vous voulez en quelque sorte. Et quand vous avez ce que vous voulez, vous serez en mesure de savoir qui vous entourez pour avoir ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une belle nana, une belle femme, vous devez d'abord arrêter de fréquenter les femmes que vous détestez de votre entourage. Vous devez d'abord arrêter de les fréquenter. Vous devez d'abord prendre coutume de fréquenter les jolies nanas qui entourent ce type de femmes que vous aimez. Oui, c'est très important. Nous fréquenter, c'est vrai, nous voulons gagner. Il faut qu'on fréquente elle pour gagner, mais sinon, pas de problème gagner. Eh bien, pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, si vous voulez avoir une féministe, entourez-vous des femmes qui travaillent, qui prétendent qu'elles ont beaucoup plus de droits que les hommes, qu'elles sont beaucoup plus demandées que les hommes dans des bureaux. On a attribué de hautes responsabilités. Là, vous aurez affaire avec des féministes, des femmes qui prétendent savoir ce qu'elles veulent, sans vraiment savoir ce qu'elles ont besoin. Il y a une différence entre vos besoins et vos désirs. Il y a une différence entre besoin et désir. Les besoins sont nécessaires, les besoins sont inhérents à la vie humaine. Mais un désir, vous pouvez satisfaire ça quand vous voulez ou quand vous pouvez. Il y a certains désirs qu'on ne peut pas satisfaire à un moment donné parce qu'on n'a pas la capacité de satisfaire ce besoin-là. Mais si l'on veut vraiment satisfaire ce besoin-là, on va se donner du pouvoir pour la satisfaire. Pour pouvoir la satisfaire à un moment donné, eh bien, il faut s'adonner à ce désir-là. Raison pour laquelle beaucoup de filles préfèrent les hommes qui gagnent déjà leur vie, qui ont déjà une position hiérarchique. C'est pourquoi faire. C'est justement pour satisfaire leurs désirs, mais pas leurs besoins. Non. Une femme qui veut satisfaire tes besoins, il va grandir avec un homme. Il va trouver un homme pour grandir avec. Parce qu'il sait d'abord que l'homme va être toujours reconnaissant à l'égard de cette femme-là. Même si l'homme choisit de lui quitter demain, mais l'homme sera toujours reconnaissant et l'homme lui donnera toujours la priorité. Même s'ils ne seront pas en couple. Même s'ils ne seront pas ensemble. Parce que cette femme-là saura que son parcours lui aurait appris beaucoup de choses. Donc, les connaissances sont là. Il faut chercher, il faut puiser. Il y a eu beaucoup d'exemples. Bon, c'est pas nécessaire que c'est vous qui êtes le fruit de l'exemple. Non, vous pouvez regarder sur vos pères. Vous verrez. Mon nom est Emmanuel F. Seville, relationniste, consultant en communication. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire part de ce type de présentation. Déjà, merci de faire partie de notre blog Quand tu oses croire, notre blog Facebook. Les autres présentations sont disponibles. Je vais vous quitter avec cette phrase. Oscar Wilde. Aimer, c'est se surpasser. Vous n'aimez pas quelqu'un pour qui il est quand vous l'aimez vraiment. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous l'aimez pour qui vous pouvez l'inciter à devenir à votre égard. Si vous l'aimez pour qui il est, cela voudrait dire que vous l'aimez pour ce qu'il vous procure, pour ce qu'elle arrive à vous procurer. Soit de l'argent, soit du plaisir. Quand vous aimez vraiment quelqu'un,
vous l'incitez à devenir une meilleure personne selon votre volonté. C'est pourquoi on est toutes et tous égoïstes. Vous choisissez l'autre parce que c'est le plus beau, c'est la plus belle, c'est le plus intelligent, c'est la plus intelligente, c'est le plus cultivé, la plus cultivée. Pourquoi faire? C'est pour vous satisfaire. Pour satisfaire votre propre volonté. Justement, pour vous sentir spécial. Quand l'autre va vous voir avec un tel ou une telle, vous allez mettre dans la tête de l'autre que vous êtes spécial. C'est pourquoi vous faites la distinction entre qui doit être votre ami, qui doit être votre copine, qui doit être votre copain. En voulant savoir qui doit être qui pour vous, une féministe de ce terre-là où nous vivons ne fera pas l'affaire. Si elle doit être féministe, elle doit tenir compte de votre valeur d'abord. Sinon, veuillez la foutre un coup de pied au cul et la laisser s'en aller. Car il est prouvé scientifiquement, nous avons toutes et tous des besoins. Dernièrement, j'avais parlé des besoins des hommes et des besoins des femmes. Un homme a besoin d'être admiré. Une femme a besoin d'être respectée. Un homme a besoin qu'on lui obéisse. Une femme a besoin qu'on lui donne de l'attention.